sueño que tengo, caigo de nuevo en tu red. Sé que tarda un tiempo curarme de ti de una vez. Yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte. Todos los besos que me imaginé vuelven al lugar donde los vi crecer. En Saturno viven los hijos que nunca tuvimos. En Plutón aún se oyen gritos de amor. Y en la luna gritan a solas tu voz y mi voz pidiendo perdón, cosa que nunca pudimos hacer peor. Comment pouvez-vous être aussi irrespectueuse envers Santiago et moi? C'est vous qui manquez de respect à mon fils. Vous savez pourquoi on est ensemble? Parce que nous voulons savoir ce qui s'est passé. Depuis quand est-ce que cette petite liaison entre votre fils et mon ami, sa femme, a commencé? Comment ça, avec votre amie? Non, mais elle est en train de dire que le seul coupable, c'est ton père. Et elle, Non, alors... mais comment osez-vous m'attaquer comme ça devant ma fille? Je sais très bien que vous m'avez toujours détesté, mais vous n'avez pas la moindre compassion pour votre petite fille. Ma petite fille est suffisamment grande pour comprendre qui est réellement sa mère. Dehors maintenant, sortez. Oh, je vous en sur prie. le champ. Maman, et ne arrête, vous fatiguez pas à calme-toi. faire semblant. Je sais très bien comment ça marche avec elle. Oui, mais c'est ma pareil. grand-mère. Et moi, je suis Oh. ta mère, Mia. Ma chérie, arrête. Comment peux-tu la laisser, elle ou qui que ce soit d'ailleurs, me parler comme ça? Bon, il vaut mieux que Non, je non, m'en non, aille. non, non, c'est elle qui Maman, devrait s'en aller. mamie, ils se sent pas très bien. Tu ne vois pas qu'elle est... Tu vois un peu comment il se comporte. Dis-moi au moins que tu Oui, vas mieux. ne t'inquiète pas. En réalité, ce genre de dispute m'affecte beaucoup. Tu sais, je ne peux pas m'empêcher de défendre le mariage de ton père. Mais je te promets qu'on ne vous abandonnera pas, Federico et toi. Et ma mère alors? Non, chérie. Écoute-moi. Si ton père venait à mourir, cet homme s'en irait avec ta mère et avec l'argent de ton père. Ce serait insupportable. Croyez-moi, c'est la vérité. Je savais pas que ma mère avait une relation avec Damien. Mais tu te fiches de savoir qui a tué ta mère ou quoi? Bien sûr que non, c'était ma mère enfin. Pardon, j'aurais pas dû dire ça. Qui t'a fait cette marque sur le visage? Je me suis fait mal en jouant avec Benjamin. Tu es sûre de ça? Écoute, Lola, si tu as un problème, je peux t'aider, alors fais-moi confiance. Ah oui, vous voulez m'aider. Alors ne dites absolument rien à personne. Parce que si mon père apprenait quoi que ce soit... Rassure-toi, je ne dirai rien à ton père, c'est promis, d'accord? En échange, j'ai besoin que tu me dises qui était l'amant de Patricia. Tu lui as parlé? Tu le connaissais? Non, je vous assure. Lola, si on prend en compte ce que disait Patricia, tu connaissais parfaitement cet homme puisque vous couchiez toutes les deux avec lui. Tôt ou tard, la vérité se saura, donc tu ferais mieux de tout me dire. Qui était l'amant de Patricia, Lola? Crois-moi, tu ne paraîtras pas dans mes notes si tu me dis la vérité. Il faut que j'y aille. Je te propose qu'on revienne sur cette discussion la prochaine fois qu'on se verra. Marché conclu? Oui. Comment t'as su pour Patricia Vargas? Dis-moi ce que tu faisais devant chez elle. Qu'est-ce que c'est? Un interrogatoire? Où étais-tu, Laura? Pas un mot à l'absence de mon avocat.
Écoute, Laura, je ne plaisante pas, là. Tu sais ce que tu as fait? Tu sais qu'à cause de ton rapport à la noix, tu nous mets tous dans le pétrin? Ma direction m'a informé que le juge en charge du meurtre de Carolina demande à voir tous tes rapports. Ben c'est excellent ça. Ça veut dire que je fais du bon travail. Tu devrais être fier de moi au lieu de t'énerver. Qu'as-tu découvert? Laura, dis-moi ce que tu sais. J'ai un suspect, c'est l'amant de Patricia. Et comment est-ce que tu le sais? Disons que j'ai de bons informateurs. Et je ne dévoile pas mes sources. D'accord. Qu'est-ce que la fille de Carolina vient faire dans l'histoire de la fille qui s'est suicidée? Rien du tout. Patricia et Lola étaient de simples camarades de classe. Patricia avait mentionné la fille de Carolina. Et tu m'avais dit qu'elle avait avoué ce qu'elle avait fait avec Lola. C'est pour cela que tu as été la voir. Si tu tiens à en savoir plus, Fernando, pars à la recherche de son amant. Autre chose? Allô? Allô, Lola? J'ai rempli ma partie du contrat. La police n'enquêtera pas sur toi, donc ton nom n'apparaîtra sur aucun rapport. À toi de remplir ta part du contrat. Ouais, j'ai compris. On en parle plus tard, salut. Lola? Avec qui tu parlais? Une collègue de travail. Tu veux déjà reprendre le travail? Tu sais bien que j'ai besoin de toi ici. Qui s'occupera de Benjamin si Oui, tu je reprends sais le que ça travail? va pas. J'essayais seulement de fixer mes vacances pour pouvoir t'aider à la maison, justement. Pardon. Désolée. Où est-ce que t'étais? J'ai été à Vallée des Bravos, parler à ton oncle. Pourquoi t'avais besoin de voir ce type? Parce que ton oncle en sait beaucoup plus que ce qu'il nous a dit. Quoi, par exemple? Allez, papa, dis-moi ce que c'est. J'ai besoin de le savoir, moi aussi. Damien et ta mère avaient acheté un chalet à Vallée des Bravos. Quand elle nous disait qu'elle allait rendre visite à ta tante Lisa. En réalité, elle allait voir Damien. Madame Rivas? Je m'appelle Lisa Avalos. Je me présente, Fernando Godoy, agent de police. Je suis en train d'enquêter sur le meurtre de Carolina Rivas. Il s'agit bien de votre belle-sœur? Oui, c'était ma belle-sœur. Très bien. Vous savez pourquoi je suis là? Eh bien, ce qui est étrange, c'est que vous ne veniez que maintenant. Étrange pourquoi? Parce qu'après tout, j'étais pratiquement membre de la famille de Carolina. Quand j'ai appris qu'elle avait disparu et puis qu'elle était morte, eh bien, j'ai pensé que vous viendriez m'interroger. Pourquoi n'êtes-vous pas venu directement faire une déposition? Parce que je sais absolument rien au sujet de l'accident. J'ai simplement été à Mexico pour rendre visite à Santiago et à mes neveux. Très bien. Est-ce que Carolina venait vous voir quand elle était en ville? Madame, si vous tenez à Santiago et à vos neveux, il faut que vous me disiez la vérité. J'ai besoin de cette information pour retrouver le meurtrier de Carolina. Et vous devez avoir des informations confidentielles la concernant. Entrez. Merci. Je suis vraiment fatigué. Je trouve pas le sommeil quand je pense à... Enfin... Qui a bien pu tuer ma femme? Qui a pu faire ça? L'enquête avance. Faites-moi confiance. Ça ne va peut-être pas assez vite pour vous, mais ça avance. Moi aussi, j'aimerais comprendre le fin fond de cette affaire.
D'ailleurs, il y a de nouvelles lignes d'investigation. Vous ne reconnaissez pas cette voiture, par hasard? Non. Regardez bien, son comportement est suspect. Au même moment où ils sont au péage. Là, c'est la voiture de Carolina et Damian. Carolina l'aperçoit et devient nerveuse. La voiture ne vous dit rien? Non, non, c'est une information sûrement très importante, mais cette voiture ne me dit absolument rien. Bon, autre chose. À l'endroit où se trouvait le corps de Carolina, on a retrouvé une pelle avec des traces de sang. Le labo est déjà en train de les analyser. Aujourd'hui, Godoy est allé interroger l'ex-femme de Vicente, Lisa Rivas. Elle sait peut-être quelque chose de pertinent. Pourquoi a-t-il été la voir? Quel intérêt? J'imagine que Carolina lui a dit quelque chose qu'elle ne vous aurait pas dit. C'est sur Vicente qu'il faut enquêter. C'est lui qu'il faut interroger. Cet homme n'est qu'un menteur. Il en sait beaucoup plus que ce qu'il a dit à Godoy et à moi. Interrogez-le. Quoi, par exemple? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Le fait que Carolina et Damian ont acheté un chalet à Villa des Bravos, par exemple. Et quand Carolina prétendait aller rendre visite à sa tante, elle allait voir Damian. Vicente en sait beaucoup plus. Faites-le interroger, je vous en prie. Que pourrait-il savoir? Mais j'en sais rien. Que voulez-vous que je vous dise? Vicente les a peut-être surpris. Vicente les aurait vus ensemble, il les aurait menacés, il aurait peut-être voulu profiter de la situation. Questionnez-le! Vous avez des preuves? Non, 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 j'ai aucune preuve. Mais Vicente est un menteur. Je suis très sérieux, enquêtez sur lui. Il sait quelque chose. Très bien, je le prendrai en compte. Suivez-moi dans mon bureau, j'aimerais vous parler d'une chose que Godoy et sa femme ont découvert. Un journaliste? C'est ça. Et ça a à voir avec votre fille. Vous venez? Tout va bien? Oui, oui, j'ai presque fini. Pourquoi est-ce que grand-mère te parle comme ça? Qu'est-ce qu'elle veut, hein? Non, mon chéri, ne t'inquiète pas pour ça, s'il te plaît. Ouais, t'as raison. Dis-moi, maman. Tu le sais très bien, mon cœur. Elle a toujours voulu me mettre à l'écart, voilà tout. C'est tout, alors je t'en prie, calme-toi, d'accord? Tu n'as pas à maman. t'inquiéter, Maman, mon cœur. c'est de l'asthme, et pas un cancer, tu le sais. Arrête de dire des bêtises, Maman, Federico. Madame, excusez-moi, la carte ne passe pas. Réessaye. J'ai essayé 2 fois déjà, regardez. Auriez-vous un autre moyen de paiement, de l'espèce ou... J'ai une autre carte bancaire, c'est bizarre. Une seconde. Tout va bien? Merci, je vais essayer. Ne vous inquiétez pas. Ça va aller, Oui, tout n'est-ce va pas? bien, maman. Et non, le paiement est encore refusé. Fonds insuffisants. Mais mes fonds sont suffisants. Je suis désolé, mais je peux pas vous laisser le colis. En espèces, peut-être? Écoutez, vous êtes venus des centaines C'est de vrai, fois me mais livrer vous des devriez choses. les appeler et leur expliquer. Je peux pas... Je vous remercie S'il te beaucoup. plaît, Au revoir, maman. madame. Quoi? Oui, mais... appelle la banque. Et toi, calme-toi, s'il te Oui, plaît. oui, je sais. J'arrive pas à croire qu'il ne m'est pas... Il ne m'en laissé reste des presque médicaments. plus. Si, il t'en reste assez. Tu veux bien te calmer? Oui. Je ne veux plus que Raquel apparaisse sur les comptes coopératifs. Bloquez-lui tout accès aux comptes bancaires, aux cartes de crédit, à tout. Alors de quoi vivra-t-elle? Elle sera bien obligée de venir me demander de l'argent. La petite fête est finie. C'est légal de faire ça, maître? Myriam est la présidente du conseil de direction de l'entreprise, donc aux yeux de la loi, elle a tous les droits. Comme tu le sais, je respecte. Et j'ai toujours respecté chacune de tes décisions. Mais sachant que Damian n'est plus là... Je saurai très suis bien d'avis... m'occuper de l'entreprise, Andrés. Toi, tu resteras à ton poste. C'est compris? Sache aussi que tu devras me rendre des comptes. La petite fête est finie. Merci beaucoup. Alors vraiment, Que se passe-t-il? je n'ai plus accès aux comptes et aux cartes bancaires de l'entreprise. Ta grand-mère me met à la rue. Comment? Et pourquoi? Elle peut pas faire ça. Eh bien, visiblement, si. Il faut à tout prix trouver un avocat. Mais toi, mon chéri, écoute-moi. Tout va bien. Non, 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 non. Écoute-moi. Détends-toi. Tu n'as pas à t'inquiéter. Je vais te rapporter tes médicaments et tout ira bien. Respire bien. Tout ira bien, d'accord? 3 ans plus tôt. Toi aussi, tu sors? Je te demande Ouais. ça parce que ta sœur vient de sortir. Lola? Où elle est allée? Elle est partie à une fête et elle m'a dit qu'ils allaient faire une levée de fonds, clôturer l'année ou je ne sais quoi.
Elle est allée à une fête? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Non, je pensais qu'elle irait pas, c'est tout. Elle m'avait dit que... enfin, bon, c'est rien, c'est rien. Bon, allez, je t'emmène. Non, 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 c'est pas Mais utile. si je t'y emmène, comme ça, tu garderas Mais un œil non, sur ta papa. sœur. Je Tu t'assure veilleras que... sur elle. Ouais, je la puis- surveillerai, mais j'y vais à pied, t'en fais pas. Mais non, t'inquiète pas, j'ai bien compris, Nico. Tu ne veux pas être vu avec moi, donc je te déposerai juste avant. C'est ça, non? Non, non, c'est que c'est pas nécessaire. Alors laisse-moi être utile. Ta mère est avec ton oncle, ta sœur est sortie, et moi je... Bon, je ne d'accord, fais on y rien. va. Vite alors, je vais être en retard. J'arrive pas à croire que Mais tu aies non, honte de papa, moi. je veux pas arriver en retard, c'est tout. Je les regarderai plus tard, d'accord? Ça marche. Lola! Ça fait plaisir de te voir ici, j'ignorais que tu viendrais. Sérieusement, ça te fait vraiment plaisir de me voir. Tu rigoles, ça me fait super plaisir. D'ailleurs, je suis passée chez toi pour te prévenir. Ton frère t'en a pas parlé. Non, il a rien dit. Ça veut dire qu'il était plus qu'enthousiaste. Je comprends pas. Ça veut dire que je plais à ton frère. Comment ça, tu lui as dit pour la fête? Ouais, je lui ai dit pour la fête. De toute façon, tout le monde sera au courant. Tout le monde va venir ici. Non mais Patricia, ça posera un problème s'il vient. Ton frère est un grand garçon. C'est plus un gamin. Il a bien grandi d'ailleurs. T'inquiète pas. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Lola. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Je l'aime pas du tout. C'est pas lui qui disait que je disais du mal de toi? Non, non, c'était pas lui. Ouais, bah une chose est sûre, moi je l'aime pas du tout. Méfie-toi de lui, Lola. Bah allez, viens, on va faire la fête. Vas-y toi, je te rejoins après, j'arrive. Tu vas rester avec le prof? Mais non, t'inquiète pas, j'arrive, enfin, je me dépêche. À tout à l'heure. Oui. Oui, je vous remercie. Oui, bien sûr que c'est possible. Au revoir. Imbécile, va. Que se passe-t-il? C'était un agent de police. Il n'y a que lui qui m'aide pour ton frère. Ensuite, il vient, il l'enferme dans une cellule et j'ai la paix pendant 2 jours. En contrepartie, je dois supporter qu'il me harcèle. Et que vas-tu faire de Vicente? Il va envoyer une patrouille et si elle le surprend dehors, ils l'amèneront. C'est pour ça que tu t'es mariée aussi jeune, n'est-ce pas? Tu n'avais plus à supporter ton frère, au moins. Figure-toi que je me disais que... Ma maman avait très peur de lui depuis son plus jeune âge. Elle le laissait toujours faire ce que bon lui semblait pour éviter qu'il ne fasse de scandale. Et toi? Je ne t'ai jamais posé la question, mais pourquoi l'as-tu épousé? Pourquoi j'ai épousé ton frère? C'est une bonne question, pourquoi? Il se trouve que lorsque je l'ai rencontré... Ah, mais tu sais, qu'est-ce que ça pouvait me plaire, ce petit côté méchant chez un homme, ce petit côté macho, c'est pas tu vrai. sais. Non, je t'assure. Je m'imaginais que ça y était, plus personne m'embêterait, on me laisserait tranquille. Je croyais enfin avoir trouvé quelqu'un pour me défendre. T'imagines un peu? Franchement, j'arrive pas à y croire. Ça me paraît incroyable. J'ai toujours pensé que tu l'avais épousé parce que, je ne sais pas, par obligation. Non, non, certainement pas. J'étais complètement folle de lui. Enfin, je suppose que tout le monde tombe amoureux, non? Ne me dis pas que tu t'es mariée avec Santiago parce que tu étais enceinte de lui. Ah non, jamais de la vie. Quand j'ai épousé Santiago, j'étais éperdument amoureuse de lui. Tu étais? D'accord, je suis. Je suis encore très amoureuse de Santiago. Et pour répondre à la question que tu me posais, jusqu'à ce jour, je ne pense pas qu'il m'ait été infidèle. Je peux aller me préparer un petit thé parce que le fait de parler de Vicente me rend très nerveuse. Je te rapporte quelque chose? Non, non, tu peux te servir. Alors là, ça ne fait plus le moindre doute.
La réconciliation, c'est la meilleure partie. Pourquoi est-ce que t'es descendu? Pour récupérer ma valise. Dis-moi, est-ce que tu te sens bien? Il n'y a plus de traces de jalousie, plus aucune insécurité? Je t'aime. Je t'aime et j'aime que tu me fasses l'amour. Avec toi, je me sens épanouie. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. On n'y a pas pensé. Les enfants. Les enfants sont là et toi et moi, on agit comme si on était seuls. On a laissé la porte ouverte? Laisse-moi voir si... Mia? Oh. Mia? Fédé? Fédé? Est-ce que tu peux jeter un œil à la cuisine? Ils sont pas là? Non, et ils sont pas là-haut. Fédé! Ils sont pas dans la cuisine? C'est pas possible. Tu appelles Fédé? Attends. Attends, Mia. Mia, c'est maman. Mia, c'est maman. Ne réponds pas. Quoi? Mais elle va s'inquiéter, Mia. Elle sait qu'on est Priorité parti. à notre plan. Qui est-ce? C'est mon père. Non, allez, Mia, réponds-lui, je t'en Non. prie. On fait ce qu'on a dit.